Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo PokéClicker. Alors cette vidéo elle aura deux utilités. Alors premièrement, vous montrer les évolutions de la semaine, puis deuxièmement, ou l'inverse, je sais pas dans quel ordre on va le faire, enfin si je sais, vous expliquer comment fonctionne le Safari dans PokéClicker. Parce qu'en fait je me rends compte que le Safari est quelque chose quand même d'assez utile et de plutôt pas mal, mais que pas grand monde sait s'en servir. Alors il y a deux Safaris, un à Kalos, qui vous intéressera surtout pour ça, et aussi un à Kanto. La différence entre les deux, outre les Pokémon qu'on y trouve, c'est que celui de Kanto ne coûte pas très cher. Bon, on va y aller, et vous voyez, vous êtes dans une grande zone où vous avez des herbes et de l'eau. Quand vous allez tomber sur des Pokémon, soit dans l'air, soit dans l'eau, vous aurez deux possibilités, quatre. Donc quatre. Soit de fuir, voilà, vous fuyez, hop, vous ne faites rien. Soit vous pouvez jeter un caillou à la tête un Pokémon, ce qui aura pour effet d'augmenter sa possibilité d'attraper, mais aussi d'augmenter sa chance de fuite. Vous pourrez lancer évidemment une Pokéball pour les capturer. Donc là, comme on est à 100%, on va évidemment le capturer. Hop. Et vous aurez aussi une possibilité de jeter des baies. Plusieurs baies auront différents effets. La baie basique baissera à la fois... Oh mince, il s'enfuit. Baissera à la fois le taux de capture et le taux d'échappement. Les baies, les raspberries baisseront drastiquement pendant tout le reste du combat la chance de fuite. Donc par exemple, si on fait un rock ici, vous voyez qu'elle est quand même beaucoup plus basse que les 50%. Et la baie Nanab aura la propriété d'augmenter la possibilité de capture pour monter sur un truc de 100%, alors que de base, nous n'y étions pas. Quand vous capturez un Pokémon, vous avez une chance que ce dernier drop un objet, enfin qu'un objet apparaisse sur la carte. Cet objet, alors comment la possibilité de calcul, elle est ici, hein, sur la base du wiki, c'est-à-dire que, tac tac tac, item, alors, non ça c'est X-Tape, item loot. Donc c'est 39% de base plus 1% par level de Safari. Donc par exemple, moi là je suis à le niveau 18, donc ça fait 39 plus 18, ça fait 57%, donc j'ai une chance sur deux. Cette vidéo a pour but de vous montrer comment XP rapidement, parce que comme vous allez pouvoir le voir, par exemple, il y a des Pokémon qui n'ont pas un bon taux de capture, par exemple là 18%. Deux possibilités s'offrent à vous pour capturer facilement les Pokémon. Si un Pokémon a moins de 18%, d'accord, la stratégie la plus utile, puisque évidemment notre but ça va être d'augmenter ses chances de capture avec les cailloux, c'est d'utiliser une Namnab Berry qui aura pour le but d'augmenter ses chances de capture, d'ensuite jeter un caillou. Donc là, deux possibilités, soit il est énervé, vous pourrez lancer une Pokéball et essayer de la capturer avec 4 chances sur 5, donc j'espère que là on va le capturer, on apparaît ici, et il s'enfuit. Soit vous avez des Pokémon comme celui-là, je pense, c'est un Nidorino, donc non, hop, soit vous avez des Pokémon, généralement je vais dans l'eau parce que c'est ceux qui sont les meilleurs, évidemment on tombe sur un Draco donc c'est pas bon, comme Psycho Quack, où là la technique c'est d'envoyer des Raspberry qui a pour le but de baisser le taux de chance et d'envoyer un caillou, étant donné que les Pokémon à plus de 40%, voilà il s'est enfui, on avait une chance sur 4, il s'est enfui, les Pokémon à plus de 40% sont, comme par Magikarp, c'est quand même beaucoup mieux d'envoyer d'abord un Raspberry pour baisser et d'envoyer un caillou. Cette étape intermédiaire vous permettra de baisser par 2 quasiment le taux de capture, enfin le taux d'échappement, et de monter à 100% au bout d'un certain niveau, parce que plus vous montez de niveau, plus vous pouvez facilement les capturer, pour pouvoir ensuite les capturer plus facilement. Alors, pour ce qui est de l'expérience que ça vous procure, donc on va juste capturer le Magikarp, parce que comme vous voyez, 27%, il s'est pas enfui. Peut-être que si on avait laissé 49,8%, qui est mon taux actuel de fuite après un caillou, il se serait peut-être enfui. Par exemple, là, si on fait un caillou, hop, vous voyez, ça monte beaucoup plus que les 27%. Bon, un peu de chance, il est énervé, donc on peut le capturer. Il faut savoir que de base, le taux de fuite d'un Pokémon est d'obligatoirement 30%. Ce taux ne baissera pas. Par contre, le taux qui baissera, c'est que plus vous montez de niveau, plus le taux, quand vous jetez un caillou, baissera. Donc de base, c'est x2, donc c'est 60%. Mais comme vous voyez, je suis niveau 18, ça baisse de globalement 0,6 par niveau. Donc 0,6 x 18, ça fait beaucoup, ça fait 10%, 10,20%. Voilà. Enfin, je crois, peut-être que je me trompe, mais voilà. Donc, la meilleure technique que moi je vous dis, c'est vous allez dans l'eau, parce que dans l'eau, il y a surtout plein de Pokémon qui ont de base beaucoup de chances de capture. Vous faites Raspberry, Rock, Ball. Ah ben là, je crois qu'on a oublié de faire la baie. Bon, ça. Pour les Pokémon qui ont. Alors, ça, c'est une mauvaise exemple, mais voilà, on peut faire
Raspberry. Ah, mais alors, chaque fois, j'envoie un caillou au lieu d'envoyer une raspberry. Bon, bref. Bon, vous voyez, on a eu de la chance sur les deux trucs. Donc là, vous êtes obligé de le capturer, évidemment. Ensuite, ce que vous pouvez faire sur les Pokémon avec un taux en dessous de 40%, toujours pas, on va prendre un autre taux pour que je vous montre facilement. Kangourex, par exemple, qu'en plus, j'ai pas EV encore. Bah, la technique, ça va être d'envoyer. Bah non, justement, c'est d'envoyer une Namnap Berry. Comme ça, on augmente son taux de capture. Et quand on envoie un caillou, alors oui, ça sera ça, mais par contre, la possibilité de les capturer sera beaucoup plus forte. Donc, d'un point de vue purement statistique, c'est mieux. Bon, on va fuir, parce qu'on va pas vous faire ça. Les niveaux, il vous faut pas mal d'XP. Plus vous montez de niveau, plus vous aurez besoin d'XP. Pour comment ça rapporte des XP. On a la liste ici. Donc ça, c'est la liste des objets que vous pouvez trouver. En fait, on n'a pas besoin de ça. Oula, fait bugger, je sais pas pourquoi. Lancer une Pokéball vous donnera 10 XP. Capturer un Pokémon vous donnera 50 XP. Et jeter un appât, un bait, de n'importe quel type que ce soit, donc soit les raspberries, la papa, les pinap, peut-être, je sais plus, pinap berry ou le bait basique que vous avez en infini, ça vous donnera 5 XP. Donc vous voyez, par exemple, là, on va aller dans un truc. Hop, je jette une namnap berry. Je fuis juste pour vous montrer. Hein. Je fuis, hop. On a gagné 5 XP, hurrah. Bon, ça c'est le Safari Zone de Kanto, où on peut voir l'entièreté des trucs. Il faut savoir qu'il y a, on va juste rentrer, les objets qui drop, ils vous auront une possibilité de dropper 3 objets qui sont très intéressants. Bon, il y a plein d'objets là que vous pouvez voir, que vous pouvez dropper, ça c'est à Kanto. Vous pouvez tomber sur soit Execute Single, qui est un Pokémon à part entière. Alors il faut être level 5 minimum au Safari, et la Pansirite, qu'il faut être level 10 minimum, qui permet d'obtenir méga, c'est Pansir, c'est Scarabrut, méga Scarabrut. À Kalos, vous avez 2 types d'objets. Vous pouvez toujours tomber sur Execute Single, qui sera, vous pouvez le donner résistant que ici, et vous pouvez tomber sur la Cisaiox, je sais pas comment ça dit, pour faire méga évoluer Cisaiox. Bon, maintenant l'intérêt que je vais vous montrer, c'est comment on EV facilement dans le Safari. Alors, déjà, une chose de très importante, n'oubliez jamais de mettre la Pokéball, sauf si vous jouez sans item, la Pokéball qui vous donne plus 10%. C'est assez impressionnant ce que ça change. Par exemple, on va entrer dans le Safari ici. Vous allez voir qu'on va tomber sur d'autres Pokémon. Donc notamment, alors pas toi, mais plutôt toi. Voilà, par exemple, Celebi Floraison, qui est un Pokémon qu'on peut pas mettre en résistant de base. Là, on peut. Vous voyez que là, on a par exemple 20,90%. Si on fuit, hop, qu'on décide de, par exemple, non, pas mettre ça, ça va me tuer par contre, mais ça. Hop, on continue. Vous voyez, ça a quand même énormément baissé. Alors maintenant, la stratégie pour bien EV, puisque de base, quand vous attrapez un Pokémon dans le Safari Zone, ça vous donne de base un EV, c'est évidemment de faire la ferme qui vous booste. Donc vous voyez, vous mettez des Rowap avec des Lumberry. Moi, je mets une Petaya, ça fait légèrement baisser l'aura de 0,10, mais ça permet de l'avoir beaucoup plus longtemps, et sur le long terme, c'est quand même beaucoup mieux. Et ça ne change pas spécialement le nombre de Pokémon que vous devez capturer. C'est trop pas. Vous activez aussi la Blue Flute, la flûte bleue, qui vous donne un bonus équivalent au succès que vous avez. Et dernière étape, et je crois qu'on est que 4, j'en ai que 4, donc il va falloir qu'on en achète un. Vous achetez ce qu'on appelle les Power Brasseurs. Alors ça, je vous l'ai déjà montré qu'on en avait acheté plein. Vous pouvez en acheter à Alola et à un autre endroit vous pouvez les acheter, mais je m'en souviens jamais, donc je le fais pas. Ça coûte 2000 points de quête. Honnêtement, vu le temps que ça vous fait gagner, c'est plutôt pas mal. Vous, vous regardez les Pokémon qu'aujourd'hui il y a. Non, parce que c'est pas un Birdwatcher, c'est tac tac tac. Aujourd'hui, on a Celebi, Darumacho, Reptincelle Close, Incisage et j'oublie toujours son prénom. Donc on va aller dans, non pas de là-dessus, on va aller dans les items. On va aller dans Power Brasseur. On va aller dans Celebi. Hop, Celebi, Floraison. Hop, ensuite on a Reptincelle Clone. Reptincelle Clone. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai fait ça sur Reptincelle de base. On a ensuite Incisage. Incisage. Comme ça on l'écrit peut-être. Incisage, oui, voilà. Incisage. On a aussi Darumacho. Non, pas Dharma. Darumacho tout court, hein. Darumacho trans, non, Darumacho. Et le dernier, c'est... alors, comme je sais plus, je vais directement dans la région, comme je sais à peu près le numéro du Pokédex. Et on sort par Name ID. Hop, on inverse. Et c'est... D'accord, c'est Arrosar. Voilà, Arméléon, les Arios, Arrosar. Et ensuite, vous allez, donc, en mettant bien ça,
vous allez là, vous vous baladez, et vous faites la stratégie. Si jamais il est à 20%, vous envoyez une Nanab Berry, vous jetez un caillou, donc là on a une chance sur 2 qui s'enfuit. Là, il s'est pas enfui. Globalement, là on a 9 chances sur 10 à peu près de le capturer. J'espère qu'il va pas me faire mentir. Et vous le capturez, ça vous donnera 5 EV et demi, donc il vous faut en tout 9 fois le Pokémon pour le faire. Donc là pareil, vous avez vu tout à l'heure on est à 10,90 et là on est à 20,90. Hop, on envoie une Namnab Berry. C'est important d'avoir une Namnam et pas une Rase. Ça vous permet d'avoir une meilleure truc. Là, il est énervé, parfait. On envoie une Pokéball. Ça va permettre de potentiellement le capturer. Et ça vous fait surtout augmenter l'XP. Vous voyez qu'elle augmente. Alors, il faut savoir... Là, vous voyez, ce Pokémon, il a un peu plus de chance. Donc c'est encore mieux. Quand on lui enverra un Namnab et le Rock, il sera quasiment à 100%. Il sera à 100%. Donc là, si il est... Là, il l'a fui. Mais si un jour il s'enfuit pas et qu'il est juste énervé, on sait qu'on pourra le capturer. Namnab, Rock et Pokéball, et s'enfuit, donc on peut pas le capturer. Hop, alors Namnab, voilà. Après c'est vrai que c'est assez répétitif, mais par contre la grande avantage c'est que c'est le seul moyen que vous ayez pour faire ces Pokémon en résistant. Et n'oubliez pas que le résistant, déjà leur donner un boost d'attaque assez fou, puis ça monte quand ils sont à 50 à x1,5. Ça vous permet aussi d'augmenter votre puissance de clic et ce qui est vraiment pas mal selon ce que vous faites. Est-ce qu'on va le capturer? Vous voyez, on l'a capturé. Donc chaque Pokémon, il faut les capturer 9 fois. C'est un peu long, mais honnêtement, plus vous montez de niveau, plus ça sera simple, puisque évidemment, vous augmentez la chance de capture et vous baissez les chances de fuite. Hop, alors on va faire un cisage. Pareil, lui, si on arrive à le monter à 100%, parce que là, il va monter à 100%, hop, une chance sur 2. S'il est énervé, on peut l'avoir. On va essayer de remettre en haut. Alors oui, des fois, des Pokémon vont apparaître sur l'écran. Eux, ils restent pas indéfiniment, mais comme ça, vous pouvez tomber sur le Pokémon que vous voulez. Il y a un truc que je n'ai pas dit, c'est si un Pokémon est shiny, ce qui peut... Ah, il s'enfuit, c'est dommage. Ce qui peut arriver, et que vous arrivez à le capturer, ce qui peut aussi arriver, mais à ce moment-là, vous stressez parce que c'est pas mal. Ça vous fait un boost de x5 d'XP, donc 250 si vous le capturez. Pas mal. Peut-être pas assez, mais c'est pas mal. Mais là, par exemple, voilà, on est obligé de le capturer. Les Pokémon qui apparaissent à l'écran disparaissent, les objets, eux, ne disparaissent pas. Donc si par exemple, là, je capture ce Restarcel Clone, parce que, évidemment, on va le capturer. J'espère. Oui, normalement, on va le capturer, on va prendre un 9 chances sur 10. On sait jamais. Et qu'un objet apparaît, évidemment, aucun objet apparaît. L'objet restera tant que vous n'avez pas plus de Pokéball, puisque vous avez vu que nous n'en avons que 30. Donc ça, c'était le tuto de la Safari Zone. Je continuerai tout seul pour les EV, puisque évidemment, ce qui vous intéresse, c'est aussi de voir les évolutions. Donc ça, par exemple, c'était hier, non, avant-hier, parce qu'hier, je ne l'ai pas fait. Parce qu'en fait, les Pokémon changent tous les jours. Donc en fait, il y a un roulement, et il faut que vous espériez que ces Pokémon que vous n'avez pas déjà EV. Là, j'en ai fait que 4 parce que le dernier Pokémon, je ne l'avais pas débloqué parce qu'il faut le développer. Le succès de marcher 10 000 pas. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de Pokémon qui ont été au Safari. Mais surtout, ça, c'est tous les Pokémon que j'ai fait évoluer avec des objets d'évolution, puisque j'avais pas mal d'objets d'évolution. Des succès encore où je continue. Je suis en train de faire tranquillement sans... alors là, évidemment, c'est pas un bon exemple. Je suis en train de faire d'abord 100 clear dans chacune des forêts pour pouvoir avoir ensuite ça pour pouvoir continuer. Ce qui est pas mal, puisque à Kalos, avant que Ishui soit sortira, il y a beaucoup d'objets qui permettent d'augmenter les attaques des Pokémon, notamment j'ai eu beaucoup de ça, donc j'ai pu le donner, alors là on va plutôt le sortir par Breeding Efficiency et faire comme ça, j'ai pu le donner à beaucoup de Pokémon, et pas Galar, je veux toutes les régions. Vous voyez, tous les meilleurs Pokémon ont toute cette écharpe qui augmente de 20 ou 10%, 20% l'attaque, ce qui est plutôt énorme. Je suis en train de faire les 100 de chaque, j'ai surtout fait beaucoup d'évolutions via les Pokéballs. Vous voyez, c'est beaucoup... Là, par exemple, je l'ai pas encore fait, mais je le ferai bientôt. Là, pareil, en fait, j'attends de voir quel Pokémon je peux EV à côté, parce qu'il y a Pokémon que tu peux pas EV. Et pareil, bah, ça, en vrai, je peux tout désutiliser, parce qu'il n'y a aucun intérêt à les garder. Voilà. Pareil pour ça, en vrai, je peux tout les utiliser. Et pareil, ça, je peux toutes les utiliser. Ça permet d'augmenter les trucs. Shiny Stone, pareil, j'attends de voir lesquels je peux faire évoluer, etc. etc. Et Black DNA, je mettrai un truc parce qu'il en faudra un peu plus. Et bien sûr, il me manque toujours à la Kazam, puisqu'il faut 1000 trucs roses que je n'ai pas encore. Donc on était sur qu'est-ce qu'il y a eu. Donc des succès un peu, des succès aussi sur des gyms du Nova, donc du Nice que je suis en train de buter. Mais surtout, j'ai fait pas mal de Pokémon dans le Safari. Vous voyez 5 ici, là 5.
Enfin, non, ça, c'est dans les donjons et sur les routes. Et voilà, vous voyez 5 ici, 4 dans le truc, puisque j'ai fait le feu bleu avant. Et ça, je vous avais déjà montré, puisque c'était il y a une semaine. Alors, en parlant du tout de résistants, vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai toutes les routes de résistants. Mais un truc encore mieux, c'est qu'à Johto, j'ai... Alors, à part ça, parce que tous les jours, tu dois battre raid. Voilà, ça te donne un objet. J'ai l'entièreté de la carte qui n'est plus rouge. Ce qui est beau, la carte, en fait, là, la carte est totalement finie. Johto est fini à 100%. C'est exceptionnel. Kanto, pareil, à part le Safari Zone, puisqu'il manque le Kangourex, et ici, il manque des Pokémon qu'on peut acheter, mais Monsieur Mime, on peut le faire EV autrement, donc je ne vais pas dépenser 9000 points de quête pour ça. Safari manque juste le Kangourex, puisque voilà. Bah écoutez, c'était une vidéo plutôt courte, mais une vidéo d'information. La prochaine fois, est-ce que je ferai pas un tuto complet sur comment EV les Pokémon? Dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi s'il y a d'autres tutos qui vous intéressent, si celui-là vous a plu, parce que en fait, la communauté française de PokéKicker n'est pas très active, et cette communauté qui est active est une communauté de tricheurs qui utilisent des scripts externes. Je n'ai jamais triché sur le jeu, donc j'ai vraiment tout de manière purement légale. Faites attention d'ailleurs à certains sites qui vous disent « Oh là là, un Pokémon inconnu, Missing No, qui est caché par les développeurs. » Ce n'est pas un easter egg, c'est des mensonges et ça sera considéré comme de la triche. Malheureusement, je me suis fait avoir beaucoup plus jeune, donc il y a quelques années, sur ça, donc j'ai malheureusement ce Pokémon, mais parce que les sites français m'ont menti, ce qui est pas grave en soi, hein, mais c'est un peu dommage d'avoir un Pokémon qui n'est pas prévu par les développeurs, donc c'est pour ça que j'espère un jour qu'ils supprimeront de ça toutes les saves. Comme ça, il n'y a pas de souci. Oh, bah tiens. C'est rigolo, selon le temps qu'il y a ça qui apparaît. C'est comme ça que normalement vous avez le méga et les sprints. Mais je l'ai déjà à la main. Je l'avais pas. Allons bon. Bah si, je l'avais déjà. C'est comment en français? C'est... non, pas Reptincelle, c'est... Bah alors bon. Et les sprints. Bah oui, mais j'ai déjà méga les sprints. Elec Sprint. Mince. Ça, c'est énervant que ça... Oh, peut-être avec un accent. Elec Sprint. Mega Sprint. Bah oui, je l'ai déjà. Bon, bah, bref. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite à toutes et tous une très très bonne journée.